Chers frères et sœurs, amis moyo, merci pour votre fidélité. Et comme je vous ai dit tantôt, et je dois respecter ma parole, c'est que chaque samedi après-midi, entre 8h30, 9h, nous serons là. Ou du moins entre 8h et 9h. Cela dépendrait mon horaire. Après-midi, hein, nous te dit, nous avons fait suite à sujet ça que nous avons commencé, qui gagnait une petite complication là-dedans et que nous voulons mettre plus accent sur lui. C'est concernant la superstition et qui est un mal subtil au progrès. Ou bien, la superstition peut être un mal subtil au progrès. Et la fois dernière, nous t'ai tenté pour nous expliquer problème superstition lié. Et dans notre communauté, malheureusement, nous sommes un peuple de superstition. Et superstition, li aller entre toutes les classes. Vous gagnez les pauvres qui sont superstitieux, ou gagnez les riches qui sont superstitieux. Alors, dans ce sens, ça, après-midi, m'inviter pour capable analyser avec moi une histoire de un écrivain qui expérimentait, eh bien, les événements fâcheux et même peineux d'un acte superstitieux. Frère Maxime, amis moi, après-midi, nous pourrons tenter faire un petit voyage ensemble avec vous dans la culture haïtienne, dans la littérature haïtienne, pour que nous soyons capables de mettre en évidence un acte de superstition et ses résultats. Acte là et résultats. Entre-temps, je demandé pour capable continuer à partager la vidéo. Entre-temps, je dis merci parce que moi, vous faites un peu l'effort pour supporter frère Max Vendôme. Et m'inviter à continuer à inviter les amis parce que chaque samedi après-midi, nous fait effort pour nous capables là entre 8h à 9h. Et déjà, m'abdou merci parce qu'on pourra le partager et m'abdou merci parce qu'on va encourager l'autre pour capable inscrit sur channel là. Parce que samedi prochain, gon l'autre rubrique avant fini avec cette question de superstition, qu'on y a l'entrée dans une rubrique éducative. M'bral parler de manque d'information, comment nous rater en pile occasion. Manque d'information, comment nous rater en pile occasion ici aux États-Unis. Mais avant, m'a quitté ça pour l'autre semaine. Il est vrai que dans le jour qui vient là, il y a 2 week-ends, il ne doit pas avec nous, mais toutefois, m'a fait tout ça capable pour me brancher parce que moi, pas voulu déconnecter avec nous encore parce que en pile monde rien de ça. Alors, sans perdre de temps, on a avancé avec voyage nous dans la culture haïtienne, dans l'histoire littéraire d'Haïti. Et sans perdre de temps, on a retourné à une simple analyse de qui ça superstition est. En fait, pour plus d'un, la superstition est un processus d'adaptation basé sur le contrôle de l'interaction entre le sujet et son environnement.
opérationnalisé par ensemble, par un ensemble, excusez-moi, de croyances probabilisées ou bien probabilistes liées essentiellement aux notions de chance et de malchance. Superstition, en d'autres termes, c'est un ensemble de croyances opérationnalisées et probabilistes qui créent une notion de chance et de malchance. Et dans ce sens-là, nous pourrons comprendre que toute la culture haïtienne est basée sur la superstition. Quelques bons exemples. Dans la tête haïtienne, tout ça n'est pas capable d'interpréter, eh bien, il crée une interprétation pour lui. Tout ça n'est pas capable d'expliquer, il crée une explication pour lui. Par exemple, Haïtien Tachita sous la coulaka, il voit un chat noir passé. C'est déjà un mauvais signal qui fait qu'on est un bagage qui pourrait le passer. Il voit un chat blanc passé. C'est un mauvais signal qui fait qu'on est un bagage mal qui pourrait le passer. Il voit un chien noir passer à minuit. Son expédition, il fait pour lui. Haïtien, pas clean Kylie très très bien. Et ça a attiré Ravette. Ravette envahi Kaila. L'aile chaud. Ravette a cherché un côté pour yo capable loger. Haïtien dit son expédition. Mais il pas qu'à comprendre que bon événement qui fait Ravette yo sorti côté yo sorti eh bien il a cherché refuge de l'autre côté. Haïtien ou un papillon. Eh bien pour lui-même soit une expédition, soit c'est un mauvais événement qui pourrait le passer. Haïtien a marché vite, il raté un pas, frappé pied droit li. Eh bien, quand on dit, il pourrait rencontrer à un diable. Eh bien, Haïtien l'a mangé, eh bien, ils font mauvais coup dans brasser bouche li, il fait un mauvais mouvement. Eh bien, dans le modèle en ni, eh bien, c'est un monde qui a parlé le mal. Haïtien, d'ol gratter li, c'est un monde qui a parlé le mal. Haïtien, eh bien, un monde vient côté li qui ton note pour lui, eh bien, c'est un monde qui besoin manger. Haïtien, quoi, non, superstition. Alors, dans ce sens, ça, nous pourrons analyser la vie d'un poète qui passait dans l'histoire haïtienne comme étant le poète de la tristesse, le poète de la souffrance. Effectivement, vie poète, ça, t'es mêlé avec douleur, t'es mêlé avec chagrin, t'es mêlé avec tristesse. Mais qui ça qui passait? L'histoire rapportée lorsque monsieur Fête gagne un papillon noir qui vient loger dans berceau monsieur. Et depuis ça, monsieur a expérimenté des événements macabres, des événements noirs. On nous dit lorsque monsieur Fête, à côté de une chambre, côté de la fête, là, il y a un petit frère qui a souffert, qui pas un gomme, que docteur pas même pas chance que un jour il a marché.
et que poète ça, peut-être, ou qu'à rappeler non, mais m'a rappelé non, c'est Coriolan Ardouin. Mes amis, Coriolan Ardouin, jeune garçon ça qui passait dans l'histoire comme étant un poète de tristesse, un poète de douleur, un poète de souffrance. Dans tout poète, il y a un seul refrain. Je chante des âmes tourmentées, des âmes mélancoliques. Mon chant est un chant de wind. Lamentation, tristesse, douleur, mélancolie, peine, souffrance. Ces grands thèmes, ça y est, nous trouvons dans les écrits de Coriolan Ardouin. Poète là, né en décembre 1812, tant qu'on a dit la fête non chambre, non l'autre chambre, gen ou frère qui a passé misère et que docteur pas ba chance cap mener une vie de santé. Eh bien, bagay yo pas de bon pour être là. Et puis mal, l'elle fait, tant qu'on te dit, il y a un papillon noir qui vient voler sous berceau li. Eh bien, papillon noir ça yo. Yo t'ai interprété comme étant un agent de chance, de malchance. Yo t'ai considéré papillon noir ça comme étant un élément qui pas porter bonne nouvelle. Et c'est ainsi que la vie de Coriolan Ardouin va le marquer d'une série d'événements de tristesse et de peine. À 15 ans, monsieur pral perdu maman ni. Il pral perdu papa li. La vie a pas gentil pour lui. On nous dit que ce jeune poète, en dépit de toute capacité li, il t'a vécu nos misères atroces. Nos misères que personne n'a qu'à décrire. Mais malheureusement, ça te quoi pral tourner réalité dans l'existence li. On nous dit, li marié dans vingtaine ni, madame ni pral mourir très jeune et à l'âge de 23 ans, soit en juillet, 12 juillet 1835, Coriolan Ardouin pral mourir. Tout événement ça yo, lié à la superstition que tout malheur ça y arrivé à cause de papillon noir ça qui t'est posé dans le berceau Coriolan Ardouin. Alors, dans ce sens-là, mes soeurs et mes frères, n'a demandé est-ce que vraiment il y a une sorte de connexion entre tout événement ça qui arrivé avec le destin de ce poète. Est-ce que vraiment papillon ça qui posait dans le berceau Coriolan Ardouin, hein, c'est lui-même qui a la cause de tout dégâts ça yo? Est-ce que monsieur te gen destiné li? C'est comme ça pour ville passer. Frère Maxime yo, yon nan bagay qui gagne avec la superstition, so quoi, c'est lui-même. Moralement, c'est lui-même. Ou pral gen yon disposition, ou pral gen yon attente qui pour guider la vie ou, parce que so quoi, c'est lui ou a disposé pour recevoir et c'est lui ou a préparé pour recevoir. Sans quoi, c'est lui-même ou pral faire démarche pour réaliser sans pas rendre compte
de manière consciente, de manière inconsciente. Cela veut dire que, est-ce que tu as une autre façon pour vivre quand Yolande Ardouin t'es passé à cette question? Je ne sais pas. Même pas quoi non plus. C'est papillon hein, qui permet que la vie pour être là, passer comme ça. Peut-être, qu'a dit mon frère Vendôme, peut-être il t'a créé pour le passer comme ça. Bon Dieu t'a voulu le passer comme ça. Ça, ce sont des questions auxquelles je ne suis pas qualifié à répondre. Mais toutefois, ça me connaît. Ça au quoi, c'est lui-même. Ou à arranger pour faire réaliser. Parce que ça au quoi, c'est lui qui a privé. Alors, dans ce sens, ça, mes amis, ou même qui avec moi après-midi, hein, m'inviter à éviter la tentation de croire à la superstition. M'inviter à refuser autant qu'on est capable à être superstitieux. Parce que monde qui superstitieux, c'est monde qui a toujours vivre dans la peur, qui a toujours vivre une vie qui n'est pas rationnelle. Monde qui superstitieux, toujours basé, fondation vie, sur la destinée, sur la chance ou la malchance. C'est soit moun nan gen chance ou bien pas gen chance. Et puisque vie moun nan basé sur deux options, et dans option ça yo, lui-même li pas gen aucune option, c'est soit il gen chance, tout bagay passe bien pour lui, lui-même li pas gen rien pour le faire. Ou bien c'est soit il pas gen chance, il pas gen rien pour le faire parce que Jean Villiers c'est comme ça supposé, non prend rien de ka faire. Maxime yo, zami moi yo k'ap koute après-midi hein. En tant que être intelligible, nous devons connaître, nous toujours un choix à faire. Peu importe situation trouvée, ma soeur, mon frère, tu as un choix. Ou non de l'eau, ou non bateau. Bateau après le couler. De l'eau rentrer là-dedans. Ou qu'a fait des brasses, ou pas trop fort, ou qu'a fait des brasses. Ou gagne un choix. Un choix, soit ou accepter ou couler à bateau, ou pas faire rien. Ou du moins, ou dit non malette. Ou laguer quoi dans la mer, et puis, ou accrocher à un petit bout de bois, et puis, ou à bataille, pour pas noyer. Ça, c'est deux choix. Je te dit, ou quand dans de l'eau, ou gain deux choix. Soit accepter ou mourir, ou du moins soit accepter ou bataille pour vivre. Et de pour penser que pas de choix, ou venir rendre tête ou pas responsable de rien. Et si vous pensez qu'on pas de choix, eh bien, la vie déjà finie pour vous. Parce que ça pour arriver là, ou conditionné pour arriver. Dans ça, je suis capable d'inviter ou dans quelle que soit la situation qu'a trouvé pour pas jamais quitter la superstition
dominer la vie à tel point que pour qu'on ait ou pas de choix. Et que ça caprivo là, ou pas gagner aucun rôle à jouer là-dedans. En tant que petit bon Dieu, nous pas jamais de quoi que ça nous y la donne. Nous t'es créé pour nous la donner. Bon Dieu, fait nous prendre essence pour nous la donner. Et par contre, nous résilier nous, c'est la donne n'a mourir. Non, 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 frère Maxabio. Si bon Dieu, il crée nous avec habilité et possibilité pour nous capables de faire des choix qui capables de rendre nous dans un niveau pour que nous capables de joindre ça n'a cherché. Si nous besoin on vit mieux, nous lutter, nous bataille, nous persévérons, nous déterminons, nous joindre ça nous besoin. Nous croyons en bon Dieu, nous confions, nous joindre ça nous besoin. Et en d'autres termes, m'a dit que petit bon Dieu qui croit en bon Dieu, il n'y a pas qu'à mettre vie sur la chance et la malchance. Non, non. Il est vrai que quelque part, nous lit et nous croyons. Chaque monde qui vit sous terre a une mission pour accomplir. Et mission pas accomplie avec facilité. Nous toutes, nous dans bataille, nous pas la même bataille. Mais nous toutes, nous devons bataille pour que mission nous capables d'accomplir. Et pour que nous capables d'accomplir mission avec bravoure, avec succès, il faut que nous éliminions tout esprit de superstition. Dans vie moun qui objectif, pas de place pour superstition. Et à chaque fois, nous voulons oublier, c'est pour nous toujours changer. La superstition, c'est une croyance irrationnelle. En tant que petit bon Dieu, nous devons des êtres rationnels. Raisonnement nous doit être rationnel. Décision nous doit être rationnelle. Conclusion nous doit être rationnelle. Analyse nous doit être rationnelle. Dans ce sens, ça, je suis capable de dire, moi, content avec Jérémie. Jérémie qui écrit Lamentation, un livre que lui écrit pour le capable exprimer douleur concernant la destruction de sa ville natale, Jérusalem. Mais ce n'est pas des raisonnements superstitieux à mettre. Au contraire, la mettez en évidence des choses réelles. Certainement, lui présenter douleur, lui présenter souffrance, lui présenter humiliation. Mais, lui pas parler comme un être désespéré et désespérant. Au contraire, à travers ses lamentations, à travers ses complaintes, à travers ses paroles mélancoliques, ses paroles de tristesse, de souffrance, lui montrer il y a de l'espoir. Mais c'est à nous-mêmes qui pour croire que gagner l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. C'est à nous de croire qu'il y a toujours de l'espoir. M'a fini après-midi, pas trop long. M'a fini avec la déclaration de ce prophète
Dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 23, celui-ci a déclaré, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Au-dedans de moi, dit-il, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mes sœurs et mes frères, chers youtubeurs, pas de place pour la superstition. Les malheurs arrivés, pas de place pour la superstition. Ça fait partie de la vie. On ne pas destiner la vie, nous, à la douleur seulement. C'est pour nous lutter, c'est pour nous batailler, pour nous sortir dans la douleur parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour la superstition. Quand les choses ne vont pas bien, quand il y a des hauts et des bas, nous devons nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Frère Maxime, yo, moi pas connais dans quelle situation difficile au qu'a trouvé. Moi pas connais dans quelle situation humiliante, désespérante au qu'a trouvé. Mais après-midi, moi je voulais rappeler ou à l'instar de Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bon l'habilité, la faculté pour extirper dans l'esprit toute tendance de superstition. Parce que dans la vie, doit gagner une balance entre ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel. La chance, la malchance, ça n'a pas existé pour ceux qui croient en Dieu. En tant que petit bon Dieu, nous ne devons pas jamais cesser espérer parce que l'Éternel est notre espoir. Même lorsque nous t'avons pensé que nous faites pour nous souffrir, c'est pour nous connaître. En réalité, bon Dieu pas créé pour nous souffrir. C'est pas sans raison. Prophète là, malgré dans l'introduction, on lui dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, yes, ça c'est réalité. Ça, c'est ça ma vie. Ça, c'est ça qui paraît devant. Mais toutefois, moi pas qu'à focaliser moi sur ça seulement. Il n'y a pas de ça seulement. Il y a aussi les bontés de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amis moi, frères moi, semaine prochaine, nous gagnons pour nous entamer, suivant la grâce que bon Dieu va faire, non? Comment éviter la superstition? Mais en attendant, je souhaite de tout cœur que Papa bon Dieu capable de capacité et habilité pour dire à la superstition, pas aujourd'hui. Notre Seigneur, notre Dieu, bénis tes enfants. Merci pour grâce ou fait nous, pour que nous connaissions
la superstition par option. La superstition doit être éliminée dans notre vie parce que nous observons mon Dieu qui est plan pour nous. Et là, nous ne comprenons pas plan ni, on demande lui explication au lieu que nous plonger dans la superstition. Béni petit tout yo, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Zami yo, frère yo, encore une fois, c'est avec un plaisir immense que nous sommes avec vous. Nous voulons qu'il y ait des paroles, non? Et jusqu'ici, nous croyons que nous n'avons qu'un des paroles, non? En attendant, nous croiser encore samedi à la même heure pour comment éviter la superstition. Il y a 7 étapes pour éviter la superstition. En brancher et reconnaître ces 7 étapes et qu'on sa vie capable mieux parce que en pile monde vie malheureuse, vie perturbée, vie contrariée, vie dérangée, c'est à cause de la superstition. Encore une fois, bonne semaine et à samedi prochain. C'était frère Max Vendôme. Partagez avec Zamino et encouragez-vous pour être capable inscrit sous Chanel là. Nous remettons Kembe FM, pas de place pour la superstition. Au revoir.